Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager des trucs simples mais puissants pour bien traverser les contractions pendant l'enfantement. Ces conseils-là vont être basés sur ce que j'ai observé chez mes clientes et qui fonctionne vraiment bien. Par contre, qu'on se comprenne bien, ce ne sont pas des solutions magiques évidemment, mais des méthodes pratiques qui, bien souvent, permettent de vivre cette expérience plus sereinement. Avant de commencer, je dois quand même t'aviser que même si ce sont des trucs qui sont appréciés la plupart du temps, rappelle-toi qu'on est toutes uniques et qu'il est possible que l'une ou l'autre des actions ne te correspondent pas. Donc, l'important, c'est de savoir que ça existe et qu'au jour J, tu les testes pour savoir quel effet ils ont sur toi avant de décider si oui ou non ils te correspondent. Tu peux même les tester à divers moments pendant l'enfantement parce que tes besoins pourraient aussi évoluer à mesure que le travail avance. Donc, si tu es prête à connaître mes meilleures astuces, reste avec moi. L'une des actions qui est généralement le plus appréciée, c'est de stimuler les points de pression dans le bas du dos. Pendant l'enfantement, le bas du dos peut être une zone où les sensations se concentrent, surtout pendant les contractions. Un des gestes les plus efficaces, donc, pour soulager cette tension-là, c'est de faire une pression sur les points stratégiques de cette zone. Tu peux demander à ton partenaire, ta partenaire, une doula, une infirmière même ou une sage-femme d'appuyer fermement avec ses pouces à l'endroit qui est situé à mi-chemin entre la colonne vertébrale et les fameuses fossettes, les petits trous dans le dos. Donc, on a une série de petits trous ici où est-ce qu'on peut aller vraiment faire une pression et qui va déclencher un certain site de douleur qui est vraiment apprécié chez les femmes. C'est vraiment simple, mais comme je le disais, beaucoup de femmes trouvent ça incroyablement apaisant et utile, surtout à mesure que les contractions deviennent plus intenses. Un petit truc supplémentaire. Pour le partenaire, tenir cette position-là demande beaucoup de force dans les doigts et ça peut rapidement devenir douloureux pour lui ou elle. D'où l'intérêt de demander un relais avec une tierce personne, par exemple une infirmière, donc une contraction sur deux. On va venir s'alterner comme ça. Mon deuxième conseil que j'ai vu utiliser à 100% chez les mamans que j'ai accompagnées, c'est d'utiliser un peigne d'acupression. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette technique-là, mais si c'est pas le cas, sache qu'un peigne d'acupression, c'est un petit outil très simple en plastique ou en l'occurrence en bois avec des dents et qui, pendant une contraction, on va venir presser dans la paume de la main les petites dents. L'idée ici, c'est de détourner l'attention des sensations des contractions en activant les points d'acupression. C'est un moyen très puissant de concentrer l'énergie ailleurs et d'amortir l'inconfort des contractions. Et la meilleure partie, c'est facile à utiliser et ça peut être fait par toi-même et combiné avec d'autres techniques, par exemple. Je te donne un exemple encore une fois. Pendant que tu tiens le peigne, ton ou ta partenaire peut te faire les points de pression dans le bas du dos. On vient ainsi doubler les effets. Encore un petit truc supplémentaire. Comme la plupart des naissances se déroulent à l'extérieur de la maison, il y a souvent un trajet en auto à faire à un moment ou à un autre de l'enfantement. Ce moment peut être très pénible parce que la maman est contrainte dans une position souvent inconfortable et chaque bosse, chaque virage, chaque nid de poule peut amplifier la sensation des contractions, pas dans le bon sens. Donc, le peigne est à peu près le seul outil qu'on peut avoir à ce moment-là pour aider à traverser les contractions qui surviennent dans le dos. Le troisième conseil peut paraître surprenant, mais il est très efficace. Il faut dire oui à la contraction. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, parce qu'après tout, qui voudrait accueillir à bras ouverts une sensation aussi intense? Mais accepter chaque contraction comme un mouvement naturel du corps peut réellement changer ta perception de la douleur. Au lieu de te battre contre chaque contraction, accepte-la. Ça ne veut pas dire que tu dois aimer ça, mais en t'ouvrant et en disant oui au processus, tu libères une partie de la résistance mentale qui peut augmenter l'intensité de la douleur. Tu vas découvrir qu'en relâchant cette tension mentale, tu peux accueillir la contraction avec moins de stress et donc moins de douleur.
Tu pourras ainsi aussi travailler avec les vagues et non contre les vagues. Donc, dès maintenant, quand tu penses à l'enfantement qui s'en vient, tu peux préparer ton esprit à vivre ce passage. Répète-toi que les contractions ne sont pas des ennemis à abattre, au contraire, elles sont ce qui t'amènera enfin ton bébé dans les bras. Le quatrième conseil est celui que je trouve essentiel, c'est la respiration. C'est probablement le plus simple et le plus puissant de tous les conseils que je te donne aujourd'hui. La respiration contrôlée permet non seulement d'apporter plus d'oxygène à ton corps, mais elle aide aussi à relâcher la tension, à garder le contrôle, dans le sens de rester groundé, et à réduire l'intensité des sensations. Je te donne un exercice simple à faire, aussi souvent que possible avant l'enfantement. Il s'agit d'une respiration en 2 temps. Donc, tu vas inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4 dans ta tête, puis tu expires doucement par la bouche pendant 8 secondes. C'est la respiration de détente qu'on apprend en hypnonaissance. Cette technique-là va t'aider à gérer l'anxiété et à réduire l'impact des sensations pendant chaque contraction. Plus tu seras calme, plus ton corps pourra se détendre et laisser le processus de naissance se dérouler naturellement. Le 5e et dernier conseil pour aujourd'hui est sans doute l'un des plus importants et porteurs de sens. C'est le fait d'être entouré de visages connus et aimés pendant l'enfantement. Le soutien émotionnel pendant tout le processus est fondamental. Donc, avoir un partenaire, une doula, une amie ou quelqu'un de proche à tes côtés va t'offrir un sentiment de sécurité et de calme. Les contractions sont plus faciles à traverser quand on se sent soutenu et rassuré. Donc, entoure-toi de personnes qui t'apportent de la tranquillité et de la confiance. Leur présence te rappellera que tu n'es pas seul dans cette expérience et que tu as des alliés à chacune des étapes. Petit conseil qui s'applique aux partenaires ou aux accompagnatrices. Le soutien envers la femme qui donne naissance passe par différentes actions. Parfois, c'est juste dans le regard. Parfois, c'est un câlin, une caresse. Ça peut être sur la main, le dos, les épaules. Parfois, la femme a simplement besoin de savoir que tu es là à 100% avec elle, qu'elle est en sécurité et que ce qu'elle fait en ce moment même est incroyable. Tu peux lui rappeler doucement plusieurs fois ce fait-là pendant l'enfantement. Voilà, ces 5 conseils sont ceux que j'ai observés qui fonctionnent le mieux chez mes clientes et je suis convaincue qu'ils peuvent t'aider à traverser les contractions avec plus de calme et de sérénité. Rappelle-toi que chaque enfantement est unique et que tu es capable d'accueillir ce que ton corps est en train de vivre. Viens me dire en commentaire lequel de ces conseils t'interpelle le plus ou celui qui a été le plus efficace lors de tes précédents enfantements. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la maternité, la naissance et le postpartum et surtout, prends bien soin de toi. À bientôt!